Bien-aimés frères et sœurs paroissiens de Saint-Laurent et d'ailleurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le 15 mars 2020, date de notre dernière rencontre paroissiale, nous ne nous sommes plus revus, et ce pour déférer aux différentes consignes laissées par le gouvernement et aux consignes de la conférence épiscopale afin de contenir et circonscrire au mieux la propagation de la pandémie du Covid-19 qui crée mort et désolation partout dans le monde. Au fil des jours, des mesures drastiques allant de l'instauration d'un état d'urgence au confinement, des villes et familles sont prises. Face aux périls graves qui pèsent sur nos États et nos familles, quelle est la réponse de Dieu? Quelle est l'attitude de ces enfants et des familles chrétiennes devant cette réalité qui nous impose de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements? Avons-nous aussi confiné Dieu? Est-il aussi en quarantaine, en cinquantaine ou soixantaine? Ou continue-t-il d'être le maître de notre barque malgré la tempête du Covid-19? Jésus-Christ demeure le maître malgré la tempête du Covid-19. Il calme toutes sortes de tempêtes. Lui qui sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il est dit dans Matthieu 28, 20. Et que nous devons prier en toutes circonstances et sans relâche. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ces raisons expliquent ce passage que nous voulons vous proposer ce jour. Le partage de la nécessité de la prière, du recours à Dieu en famille et de l'importance de la prière personnelle en cette période de preuve. Je viens d'annoncer les différentes articulations de notre partage et je voudrais passer le micro à mon épouse qui va vous entretenir sur la nécessité de la prière. Qu'est-ce que prier donc? Prier, c'est se mettre en relation avec Dieu. La prière est l'autoroute qui nous conduit directement à Dieu. Prier, c'est un échange, c'est un dialogue avec Dieu. Prier, ce n'est pas dire beaucoup de paroles, ce n'est ni imposer sa volonté à Dieu. Prier, c'est avoir une attitude intérieure de foi et d'amour pour Dieu qui est notre Père et en même temps qui est notre ami. Un Dieu qui nous aime et nous attend toujours pour partager un moment de silence avec nous. Frères et sœurs, la prière, c'est l'eau qui désaltère notre âme assoiffée de la présence de Dieu, notre Créateur. Comme le disent certains grands prieurs, une âme qui ne prie pas est une âme qui se jette elle-même à l'enfer sans le concours des démons. Cela pour dire combien la prière est nécessaire. On pourrait même comparer la prière au réseau téléphonique que nous avons. Sans réseau, sans cette connexion, il n'y a pas de communication. C'est ça la prière, frères et sœurs. Elle est importante et elle est nécessaire. Et je laisse le soin à mon époux de vous dire l'importance de la prière en famille. C'est Amour et Laetitia qui nous conseillent cette importance-là de la prière en famille. Dans Amour et Laetitia, il est dit que la prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer la foi pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d'être unis devant le Seigneur vivant. Lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, dans ses soucis de santé, de travail, prier pour quelqu'un qui traverse un moment difficile, prier afin de demander
de l'aide pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les bonnes choses. Priez pour demander à la Vierge Marie de protéger ses enfants que nous sommes par son manteau de mère. Par de simples mots, ces moments de prière peuvent faire du bien à la famille. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'Église qui se réunit à la maison. 1 Corinthiens 16, verset 19, Romains 16, verset 5, Colossiens 4, verset 15 et Philémon 2. Le milieu vital d'une famille pouvant être transformé en église domestique, en siège de l'Eucharistie, de la présence du Christ assis à la même table. La prière en famille est importante. Jésus lui-même dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20. Tout ce que vous pouvez demander dans la prière avec la foi, vous l'obtiendrez ensemble. Il faut toujours demeurer en Jésus, car il dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Tant que vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. » Si nous gardons les commandements de Jésus, cela veut dire que nous l'aimons et que son Père nous aime également. Alors, ils viendront à nous et ils feront chambre avec nous. Jean chapitre 14, verset 23. Une famille qui prie crée une intimité certaine et sûre avec la Trinité sainte. À ce stade de notre petit rendez-vous de ce jour, nous voulons partager notre témoignage de prière en famille, surtout en ces temps de confinement. N'est-ce pas, chérie? Merci, chérie. Nous avons l'habitude de prier en famille, mais cette habitude s'est un peu plus accentuée en ce temps de confinement. Tous les membres de la famille interviennent. Le matin au réveil, nous faisons le chapelet ensemble. Juste après le chapelet, nous partageons la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous la partageons en suivant l'architecture de la messe. On fait la première lecture, on fait les psaumes, l'acclamation et on fait l'évangile. Cela est lu par chaque membre de la famille. Les enfants interviennent, papa, maman interviennent également. Juste après le partage, chacun dit ce qu'il a compris de la parole de Dieu. On fait suivre parfois par une petite exhortation pour mieux expliquer aux enfants ce qu'il faut faire, quelle attitude il faut adopter après avoir entendu la parole de Dieu. Après cela, nous faisons la prière finale et nous vaquons à nos différentes occupations. Lorsqu'il est midi, nous faisons l'Angélus. Nous arrêtons toute activité, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, nous faisons l'Angélus ensemble. À 15 heures, nous faisons ensemble le chapelet de la Divine Miséricorde pour présenter l'humanité à la miséricorde de Dieu. Le soir, nous prions ensemble également. Nous faisons soit le chapelet à Saint Joseph, qui est le patron de la Sainte Famille, soit le chapelet à l'Esprit Saint, ou bien le chapelet ordinaire Ave Maria ensemble. Et nous faisons également les vendredis, comme nous sommes dans le temps de carême, les vendredis à midi, nous faisons le chemin de croix à la maison, en famille. Juste après le chemin de croix, nous prenons notre téléphone et nous écoutons les instructions, le conte qui est dit, ainsi que la méditation partagée par l'un des missionnaires. Et nous suivons cela ensemble, en famille. Nous suivons également des émissions religieuses à la télévision, soit des films religieux, soit des documentaires, pour renforcer un peu notre intimité avec Dieu. Et c'est un peu ce que nous faisons chaque jour. Et il faut dire que cela a un impact positif. Cela engendre des fruits.
des fruits vraiment qui sont beaux à contempler. Quand tu vois ton enfant qui est en train de dire je vous salue Marie, qui est en train d'expliquer ce qu'il comprend de la parole de Dieu, en tant que parents, ça nous donne de la joie au cœur. Et ça ne fait que renforcer notre intimité avec Dieu. On le bénit en voyant toutes ces merveilles qu'il ne cesse de faire pour nous. Et les fruits aussi, ça rapproche la famille. Comme fruits, ces temps de prière en famille, on a constaté que cela nous a beaucoup rapprochés. Cela a créé des élans de foi pour chacun. Et chacun prend des initiatives. Et même quand il est midi, parfois c'est l'un des enfants qui dit « Ah, il est midi, on va faire l'angélus. Maman, il est 15h, papa, il est 15h, on va faire... » Pour dire, c'est tout cela que la prière apporte à la famille. Et on vit des moments de joie et des moments de profonde amitié, de profonde sincérité entre nous. Et ça nous fait beaucoup de bien, ça nous épanouit et ça épanouit également les enfants. Voilà un peu ce que je voudrais partager concernant notre vie de prière. C'est vrai que c'est un programme assez chargé, c'est parce qu'on est dans un temps spécial, on ne va pas au travail, on est à la maison. Mais ce n'est pas un programme statique, ce n'est pas un programme que vous pouvez suivre à la lettre. Selon votre disponibilité, frères et sœurs, chacun fait son programme, mais ayez un petit temps de prière en famille, un petit temps pour rester connecté à notre Dieu. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant notre expérience de prière en famille. Je laisse le micro à mon époux pour poursuivre. Oui, juste avant de poursuivre, ajouter quelque chose qui m'a frappé aussi au cours de l'expérience. Notre dernière, qui est capable, elle a 4 ans, Midid, elle récite parfaitement le Confiteor. Je confesse à Dieu, je crois en Dieu. Comment ça vraiment elle va à la perfection et moi ça me remplit de joie. Et donc voilà, nous allons parler maintenant de la prière personnelle qui n'a pas à exclure, même si on fait la prière en famille. Voilà, l'importance de la prière en famille donc ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de la prière personnelle. Cette dernière facilite et renforce d'ailleurs la prière en famille. La dimension personnelle de la relation avec Dieu doit être toujours entretenue. Toujours entretenue. Dieu se tient à la porte de notre cœur. Dieu frappe. Il frappe à la porte de notre cœur. Il dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. Ce qui revient à accepter personnellement Jésus-Christ et entretenir une relation particulière avec lui dans la prière personnelle. Jésus lui-même nous le recommande quand il dit « Toi, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre. Et ayant fermé la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui est présent dans le secret te le revaudra. » Matthieu chapitre 6, verset 6. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. En cette période de preuve que traverse l'humanité tout entière, nous devons plus que jamais demander à l'Esprit de Dieu de nous garder toujours unis à lui et de protéger son Église. Achevons notre petit partage avec Saint Augustin pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu, tu nous as fait pour toi, toi seul, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Et demandons avec le pape François l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter nos enfants. L'aînée Ilan Hope-Marie Kanderi. La deuxième, Emlis Fef Marie Achani. La troisième, Midid Love Marie Esther.
nous allons ensemble faire la prière de la Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait des familles, des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Nous sommes au thème de notre petit partage, de notre méditation du mercredi. Le mercredi prochain, nous n'aurons pas de méditation parce que nous tombons dans la Semaine Sainte. Il y aura un programme tout fait pour toute la Semaine Sainte. Soyez connectés. Que Dieu vous bénisse.